Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a vraiment... qui me met en colère. Mais ce n'est pas une colère simple, ce n'est pas une colère humaine. C'est vraiment une colère dans l'esprit. Je suppose que beaucoup entendent parler de ce qui se passe maintenant avec Sean Combs, donc Puff Daddy. Et à cause de ce scandale-là, on entend parler d'un des hommes de Dieu les plus éminents qui s'appelle T.D. Jakes. T.D. Jakes est une personne que je suivais au début quand je me suis convertie en 1998. C'était un homme qui avait tellement ce quelque chose que même si je ne maîtrisais pas l'anglais à l'époque, j'écoutais ce monsieur. J'étais nourrie par l'éloquence et la parole que cet homme donnait. Ok? Le témoignage même de la vie de cette personne était vraiment un grand témoignage. Il y a de cela, je pense déjà, plus de 2 ans, mon pasteur, il y a 2 ans et demi, mon pasteur, qui est mon leader, qui est le prophète dans lequel je suis, qui est mon père spirituel en fait, nous donnera des noms de certains hommes de Dieu ou femmes de Dieu en nous disant que ces personnes ne sont plus dans le Seigneur, que le Seigneur a parlé, que ces personnes ne sont plus avec lui, que Dieu ne les connaît plus. Et il y avait le nom de T.D. Jakes, je parlerai des autres une autre fois. Nous l'avons entendu, nous étions à plusieurs, parce que nous suivions un cours, l'école du ministère. Et quelque temps après, une prophétesse, une servante de Dieu. Si vous avez déjà entendu parler de The Master Voice Prophecy.blog, cette dame s'appelle Célestia, cette soeur s'appelle Célestia. Et elle va parler de T.D. Jakes. Mais elle va parler de T.D. Jakes d'une façon tellement violente. En disant, cet homme, le Seigneur dit qu'il n'est plus avec lui, que le Seigneur ne le connaît plus, qu'il est vraiment sorti du plan de Dieu et que Dieu ne le récupérera plus jamais. Pourquoi? Parce que cet homme étant marié et ayant reçu beaucoup de brebis sous sa responsabilité, aime les hommes. Non pas seulement les hommes, il aime les jeunes hommes, les enfants. Et que cet homme tombera en disgrâce. Et que quand il tombera en disgrâce, quand il sera exposé, il niera ce qu'il a fait. Exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. C'est tellement dur parce que la Bible déclare que même si ton péché est aussi rouge que du cramoisi, viens, confesse et nous plaiderons. Mais tu démons. Rappelez-vous des 10 langues pour ceux qui connaissent un peu ces hommes de Dieu. Qui avaient le même problème, qui a nié. Nous savons qu'il est décédé. Même pas 2 ans après. Cet homme, avec preuve à l'appui, photo. Dites-moi un peu, depuis quand Dieu se mélange avec le diable? Depuis quand est-ce que Dieu se mélange avec le diable? On vous voit avec des hommes qui sont des homosexuels, qui sont des hommes qui vivent dans des orgies, aller à leurs soirées, à leurs anniversaires. On vous voit avec un qui fait le triangle rassembleur des Illuminati. Et aujourd'hui, vous osez nier que vous êtes accusé à tort. Vous faites même presque, vous pleurez presque devant les gens. Au lieu de demander pardon. Au lieu de demander pardon. À l'humilité précède la gloire. Donc c'est plus important pour ce genre de personnes d'être bien vu devant l'homme plutôt que d'être en accord avec Dieu. C'est tellement dur mes bien-aimés parce que ce qui se passe en ce moment, ces derniers temps-ci, tous les signaux sont là. Mais il est dit dans Ézéchiel 34, 6. C'est pourquoi moi l'Éternel, sur les bergers qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Je vous châtirai à cause de la méchanceté et les actions, et vos actions, dit l'Éternel. Ézéchiel 34, 6. Allez lire ça encore. Ça, c'est vraiment être méchant. Personne n'est parfait. Moi-même qui parle, nous-mêmes qui parlons, tous ceux qui apportons la parole. Nous avons nos défauts. Nous ne sommes pas parfaits. L'homme est pécheur, la chair est faible. Mais demandez pardon. Je n'ai jamais honte de demander pardon. N'ayez jamais honte de demander pardon. Ça, c'est la semence du diable. Mais quand vous êtes un leader comme ça, regardez Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart a été retrouvé avec une prostituée. Mais il s'est humilié, il a demandé pardon.
C'est vrai que quand Dieu vous donne beaucoup comme ça, vous allez demander pardon. Vous allez payer le prix, c'est vrai. Regardez David. David a fait tuer Uri pour avoir sa femme. Lorsqu'on lui fera comprendre ce qu'il a fait, lorsqu'il reconnaîtra ce qu'il a fait, il va déchirer son habit. Il va se mettre de la cendre sur la tête. Il va demander pardon. Il va se repentir. Il y a eu des conséquences. Les enfants sont tous morts dans des conditions horribles. Il y en a même un, Absalom, qui l'a poursuivi, qui voulait le tuer. Le seul enfant qui est resté en vie, c'est l'enfant de l'adultère, Salomon. Mais Dieu bénira cet enfant comme jamais. Jimmy Swaggart a fait ce qu'il a fait, il s'est humilié. Il s'est retiré, il a mis quelqu'un d'autre devant. Je pense que c'était son fils. Ce ministère n'a plus ce qu'il avait avant. Mais cet homme a demandé pardon. Cet homme a demandé pardon devant sa congrégation, devant les caméras. Mais cet orgueil, cette prétention, être devant les gens, être vu, ne pas comprendre. Le Seigneur dit, attention à ces bergers, à ces pasteurs qui éloignent mes brebis. Car je les châtirai. Je les châtirai. Faites attention, mes bien-aimés. Faites attention. Dans ces derniers temps, même dans le monde francophone, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais ces personnes, alors que Dieu prévient comme ça, beaucoup vont encore être exposés. Ce n'est que un, mais beaucoup vont encore être exposés. Je ne suis pas là pour juger, mais pour vous dire, mes bien-aimés. Lorsque quelqu'un comme ça prie pour vous, impose les mains sur vous, mais vous pensez qu'il vous donne quoi? Vous pensez qu'il vous donne quoi? Je ne vais pas dire des noms ici, mais nous voyons tout ce qui se passe sur la toile. Ils ont des grandes congrégations. Ils ont plein de gens qui les suivent. Les gens deviennent idoles de ces personnes-là. Les gens les suivent. Jésus a pris une place derrière. Jésus n'a plus la première place. Nous le voyons dans le monde francophone. Je n'ai pas cité des noms. Vous savez très bien de qui je parle. Ils sont à plusieurs. Au lieu de suivre le Seigneur, au lieu de vous rappeler que nous avons un Dieu jaloux. Dans 2 Timothée 3, je pense que c'est 2 Timothée 3, à partir du verset 4 jusqu'à 10, je crois. On dit que dans les derniers temps, beaucoup deviendront fanfarons, menteurs, voleurs, moqueurs. Sortiront des choses de Dieu, renieront Dieu, rentreront dans l'apostasie. Beaucoup utilisent le nom du Seigneur, mais le Seigneur dit quoi? Je ne vous ai pas connu, je ne vous connais pas. Seigneur, n'avons-nous pas fait si en ton nom? Je ne vous ai pas connu, je ne vous connais pas. La Bible déclare beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous devons nous faire violence, nous devons nous battre. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Ce n'est pas facile tous les jours de s'asseoir et d'étudier, de lire la parole, avec toutes les distractions que nous avons autour de nous. Mais demandez au Seigneur d'avoir la révélation. Demandez au Seigneur de savoir qui est qui. Ma folie est dans Jésus, ma folie est dans le Seigneur. Vous savez, je me dis souvent, la folie de Dieu est beaucoup plus sage que la folie du monde. Ça fait mal. Parce que nous sommes attaqués, c'est pas évident. C'est pas tous les jours que j'arrive à prier et me battre. C'est une violence dans l'esprit d'abord. C'est pas tous les jours que j'arrive à lire la parole, à me concentrer. Mais je me fais violence parce que je sais qui est ce Dieu. Et quand je vois que les Écritures nous ont prévenus, les Écritures nous ont tout dit, et beaucoup sont encore dans la distraction, beaucoup sont encore dans le paraître, beaucoup sont encore dans tout ça. Vous trouvez ça normal que des pasteurs sortent et montrent leurs griffes, leurs voitures, leurs maisons, leurs châteaux? C'est pas ça. Vous qui êtes dans le service, la Bible déclare, la création attend après la révélation des fils de Dieu, debout. Parce que c'est dur ce qui va arriver en 2024. Ça ne va pas être facile, ça va être très dur. Mettez-vous debout, levez-vous mes bien-aimés. Et à ceux qui sont encore dans l'aveuglement, il est plus que temps que vraiment les écailles tombent de vos yeux. C'était la sœur Marie. Faites attention, les temps sont durs. Amen.